Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, une bonne soirée. Là, moi, il est minuit 22 et je me suis dit, non mais, faut trop que je parle d'un truc, genre. Tout à l'heure, j'étais avec ma copine Ninon et tout, enfin mon ami Ninon même, et on était posés, tout ça, et on parlait d'un truc hyper important, je trouve, sur l'ego spirituel, genre, enfin, de ce qu'est l'ego spirituel, et ou l'ego tout court, mais on va plus parler d'un ego spirituel. Et, euh, et j'étais en mode, mais putain, mais faut trop que j'en fasse un podcast. En plus, j'avais pensé l'année dernière, mais j'avais pas encore la maturité spirituelle que j'ai, ni la confiance que j'ai aujourd'hui. Mais c'est sûr et certain que faut que j'en parle. Et bon, time is gone. Du coup, je me suis dit, il faut trop que j'en parle. Bref. Donc, déjà, je t'invite à subscribe, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. Alors, pour tout vous dire, c'est un sujet qui, pour moi, n'est pas récent. C'est un sujet, je pense que c'est vraiment, ça fait des décennies, des, des vies et des millénaires aussi, que c'est un sujet qui perdure. C'est un sujet qui perdure dans l'inconscience collective et dans la conscience collective aussi. Tout simplement parce que c'est un sujet qui s'est ancré depuis vraiment des années et des années et des années et des années. Et je pense que depuis toujours, notre humanité, genre, est face à cet ego spirituel, mais surtout notre part de lumière lutte contre des égos spirituels. Alors, comme vous le savez, il y a énormément de personnes qu'on appelle des gourous, mais ça c'est pour leur donner un grand nom, mais en vrai ce sont juste des personnes qui ont réussi à détourner les libertés en faisant croire à des consciences une supériorité spirituelle, en faisant croire qu'elles étaient choisies, qu'elles étaient élues, qu'elles étaient spéciales, qu'elles étaient meilleures. Comment beaucoup d'entre nous peuvent remettre leur volonté, non, remettre plutôt leur liberté à la volonté des autres. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, parce que ça, wesh, il est temps d'en parler. Déjà, en ce début de podcast, je tiens à dire merci, à dire gloire à Dieu. Je tiens à dire gloire à Dieu, je tiens à dire que la gloire lui revient. C'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers qui nous sert, qui nous aime, qui nous remplit d'amour et qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de nous sentir bien, qui nous permet de nous connaître, qui nous a créé merveille en fait. Et toutes les paroles que j'ai pu dire dans mes podcasts, dans toutes mes vidéos, etc., qui ont pu te toucher, sache que ce n'était pas moi. Moi, j'estime juste être au service de mon Dieu, au service du monde dans lequel je veux vivre. Et à partir de là, je donne ce que j'ai à donner, mais avant toute chose, je l'ai déjà appris. Et ça, je dis merci à Dieu parce que vraiment, c'est lui qui m'a permis d'en être là où j'en suis, tu vois. Et surtout, ça c'est hyper important, je le dis et je le redirai, mais toute ma vie, genre tout ce que j'ai dans la vie, tout ce que je suis, je le dois à Dieu. Vraiment, c'est Dieu qui, dans son infinie bonté, beauté, amour, me bénit. Et c'est valable pour toi, c'est valable pour tout le monde en fait. Déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, je tiens à dire que ces derniers temps, et grâce à mes propres expériences personnelles, j'ai compris que certaines personnes utilisent leurs connaissances et leur sensibilité dans le seul but d'une gloire personnelle. Je m'explique. Certaines personnes reçoivent sûrement de vrais messages, sont sûrement extrêmement talentueuses. Mais ces personnes-là, elles ne le font pas dans l'objectif de t'apporter. Elles le font dans l'objectif d'être remarquées, d'être vues et d'être reconnues. Être connues et adorées, c'est leur objectif. Ces personnes, elles ne peuvent pas vous permettre de grandir. Elles sont aveuglées par leurs envies et sûrement aussi par leur jalousie envers tout ce qui est compétent. Mais manque de bol pour elles, nous le sommes tous. On est tous humains et chaque humain est compétent.
Et chaque humain peut se sentir connecté à Dieu et être son instrument. Chaque humain peut développer ses sens. En bref, tu l'auras compris, il n'existe aucune supériorité et aucune infériorité. Ce sont vraiment des notions totalement humaines. Selon moi, hein, encore une fois. Mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est des notions totalement humaines. Et les gens qui vous font croire ça sont des égocentriques, tout simplement. Comment comprendre ça encore une fois? Dieu nous aime tous. Et mis à part lorsqu'il est lui-même descendu sur terre pour nous montrer un chemin, il nous met tous sur la même estrade, celle de frères, de merveille et de sauver. Nous avons tous un don à construire et à offrir. Le don est par définition ce que l'on choisit en conscience de donner. Point. Aussi bien que certains ont choisi, par exemple, de libérer d'autres personnes de difficultés parce qu'elles ont envie de donner ça, parce qu'elles en sont capables, d'accompagner dans la découverte du Christ, ou encore d'éclairer par des lectures d'âme, de la tarologie, etc. D'autres ont, eux, choisi de prendre soin de la nature, de faire à manger aux autres, d'accompagner dans la maladie, d'embellir les autres, les corps, en vendant des vêtements, etc. Aucun de ces dons n'est supérieur ou plus important qu'un autre. Nous sommes tous unis, et comme on dit dans la sociologie, et même dans l'Église, et même dans plein de choses, nous sommes tous un même corps. Nous avons tous besoin de remplir une certaine fonction pour pouvoir fonctionner. Si mon pied ne fonctionne pas, je ne peux pas marcher. Si un seul de mes pieds fonctionne, même si j'en ai un autre, je ne peux pas marcher en équilibre en tout cas. Si, comment dirais-je, je pense mais que je ne peux pas parler, je n'ai aucune utilité. Mais tous mes sens sont reliés en fait. Et c'est exactement pareil pour les corps de métier et c'est exactement pareil dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, lorsque l'on donne, on donne en ayant conscience que finalement, on participe à un grand tout. Mais c'est pas, c'est pas parce qu'on peut et qu'on veut donner ça qu'on est au-dessus de celui qui reçoit. C'est quoi ce délire? Enfin bref. Pour comprendre comment certaines personnes se sentent rares, il faut faire quand même un petit tour vers la sociologie. Déjà, on va parler comment on pourrait appeler ça? Ouais, allez. On va parler de ce que toutes les professions font. Les professions, elles se professionnalisent sur un principe d'exclusion. Les premières exclusions, ce sont les études. Les études, les compétences à acquérir, le savoir, etc. Il y a aussi une question de savoir-être et une question de savoir-faire. Pour vous donner un exemple, on va juste prendre l'ordre des médecins. Pour être médecin, il faut avoir fait des études, détenir des compétences intellectuelles, mais il faut aussi avoir eu des parents qui peuvent nous accompagner, comprendre les professeurs et leurs attentes, détenir une certaine culture, une certaine culture qui permet de faire des compositions, qui permet de lire, qui permet de plein de choses. Et surtout, le principe même des médecins, c'est de dire qu'ils sont les seuls à détenir cette possibilité de soigner. À savoir qu'ils mettent en face des autres, tu n'es pas capable de te soigner tout seul. Tu as besoin de moi. C'est bien pour ça que je peux légitimer ma profession. Et c'est exactement pareil pour les autres métiers, pour les autres dons. À la simple différence, c'est qu'on sait qu'on est tous capables d'atteindre n'importe quel don. Il suffit juste de le vouloir et d'être déterminé. Une personne peut passer 15 ans à préparer son diplôme de médecine s'il le faut. À la fin, elle peut l'obtenir. En fait, tout est une question de détermination. Il y en a qui sont plus disposés que d'autres, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, et par conséquent, il nous met dans cet impossible-là parce qu'il nous aime. Et c'est hyper important de comprendre ça, de comprendre ce principe d'exclusion. Parce que lorsque des coachs vous rappellent pourquoi ils peuvent vous aider, c'est juste, ou vous rappellent qu'ils l'ont fait, ou vous rappellent qu'ils sont choisis pour ça, que c'est leur mission, comme ils l'appellent,
Ils oublient juste de dire qu'ils ont choisi de donner ça et qu'ils le donnent parce que ils en ont envie et qu'en plus de ça, il n'y a pas de fatalité là-dedans. On donne parce qu'on a envie de donner et on garde pour soi quand on a envie de garder. Il n'y a rien de plus simple en fait. Pour être coach de vie, par exemple, il faut avoir une communauté pour être légitimé ou suffisamment de clients pour gagner en légitimité. Un tarologue sur YouTube, par exemple, si il n'a pas au moins 100 personnes qui estiment avoir été touchées par sa, sa lecture de cartes, enfin, je sais pas comment appeler ça, on va pas le penser, on va pas le croire. Mais il faut savoir qu'une personne, ça compte. Si tu arrives à aider, à accompagner une personne, c'est déjà que tu es dans le don que tu veux donner. Et tout ça, c'est juste du superficiel, c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est juste aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu veux donner au monde? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux donner au monde? Quel est ton don à toi? Qu'est-ce que tu veux donner? Et quelle est la contribution que tu veux faire à ce monde-là? Quelle est la part que tu prends et que tu donnes à l'univers, au monde, parce que justement, tu es présent à ta vie terrestre ici. Le reste, franchement, c'est du bullshit, hein. Euh, Comprendre le fondement de la notion d'exclusion, c'est aussi comprendre un mensonge. Le don, il n'est pas inné, il se construit et il se choisit. Consciemment et parfois inconsciemment, faut le dire. Certaines personnes, comme je vous disais, elles sont vraiment plus disposées pour telle ou telle pratique. Mais c'est parce qu'elles ont été éduquées pour. Moi, je suis chrétien de base parce que je viens d'une famille chrétienne. Donc c'est bien plus simple pour moi d'être chrétien parce que de toute façon, je l'ai appris petit. J'ai appris, par exemple, à décrypter mes rêves parce que c'est dans ma culture. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, mais qui sont des choses qui sont d'abord innées de ma culture, que je choisis ou non d'utiliser et d'adopter à ma vie en conscience. Aujourd'hui, je peux dire que je suis chrétien par choix. Parce que je crois vraiment en Jésus et en Dieu. Je peux dire aussi qu'il y a d'autres croyances que j'avais, comme par exemple la croyance autour du don, qui m'avait été impliquée. Ouais, t'as reçu tel don, t'es telle personne, t'es ci, t'es ça. Aujourd'hui, j'y crois pas. Parce que moi, j'estime être au-dessus de personne. Et j'estime qu'on est tous égaux et que chacun a ses capacités et ses envies, mais que rien n'est impossible. On peut se construire aussi. On peut aller vers ce qu'on veut, même si des fois, c'est des chemins plus difficiles. Pour moi, il y a des voies beaucoup plus faciles que YouTube, très clairement. Je suis enfin, pas hyper scolaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, c'est ce que j'ai choisi parce que c'est ce que j'ai envie de donner. Point. Pour l'instant, c'est comme ça. Une personne qui ne vous permet pas de conserver votre liberté, c'est une personne spirituellement égocentrique qui croit que sa vérité est meilleure que la vôtre. Apprenez à vous méfier, en fait. Apprenez à éprouver. Apprendre à éprouver les autres dans le respect, c'est filtrer les informations qui vous sont transmises. Se protéger en intégrant ce que l'on veut, c'est important. Une personne qui vous dit tu dois faire ça, c'est une personne qui intervient dans votre liberté fondamentale, qui est celle de choisir. Donc déjà à partir de là, next, tu vois. Genre à partir de là, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a un ego, qu'il y a son ego là-dedans. Aucun envoyé de Dieu ou de la lumière ou de la source ne vous poussera à faire ou à ne pas faire. Une fois l'information transmise, c'est entre vous et Dieu, c'est votre choix. On vous pose une question, à vous d'y répondre. Point barre. Une personne qui légitimise son don à tout prix, c'est une personne qui n'a aucune conscience de ce qu'est un don et qui, par conséquent, se valorise et vous dévalorise. Ça, c'est important aussi de le savoir. Méfiez-vous des pourquoi. Un pourquoi engendre un regard autocentré et une non-solution, une fatalité. Le pourquoi est la spécialité des égocentriques spirituels, car ainsi ils t'enferment et prennent un rôle supérieur de donneur de leçons. De donneur de leçons, je répète. Les comment sont préférables parce qu'ils ouvrent, ils permettent une ouverture, une discussion, une compréhension. Comment créer une croyance aidante, par exemple. Les ok, les quand, c'est mieux que les si. Tu vois ce que je veux dire? Et n'oubliez jamais qu'on peut posséder votre liberté que si vous la laissez, que si vous la donnez.
Vous êtes libre par nature. Vous pouvez toujours dire non. Vous pouvez toujours dire non. Je reprends mon pouvoir et mon destin. Dieu m'aime réellement. Tous mes cheveux sont comptés. Il ne permettra pas qu'un seul d'eux soit touché. Et c'est pareil pour tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes intouchables. Le combat est gagné. Ne vous accusez pas, ne vous détestez pas. Faites confiance en votre âme et en la vie, en votre Dieu et en vous. Ne cherchez pas à tout savoir à l'avance aussi. Laissez-vous la leçon comme ami. Osez prendre une leçon et ou obtenir une réussite. Croire au destin. Et n'oubliez jamais qu'on peut toujours dire non. Il y a beaucoup de bullshit, mais c'est à vous de trier les informations qui viennent à vous. Faire confiance en votre vérité, c'est non seulement vous rendre authentique, mais c'est aussi vous protéger de tout ce qui ne vous parle pas. Euh, un autre truc qui est hyper important, parce que là j'ai lu un truc que j'ai préparé, je vais pas vous mentir, pour moi c'est un sujet tellement important que franchement j'ai posé des mots avant de faire mon podcast. Mais un autre truc qui est hyper important, c'est sachez que tout le monde peut être égocentrique. Moi j'ai un ego qui parfois me met dans ce schéma-là, hein. Attention. Et c'est bien de le reconnaître parce que le reconnaître, c'est le mettre en lumière et c'est donc s'en protéger. On peut tous l'être et c'est ok. Juste, il y a des limites, tu vois. Il y a vraiment des limites. Et sachez que quand on donne, généralement, franchement, c'est gratuitement. C'est gratuitement. Moi, personnellement, genre, j'ai toute confiance en, en mon âme. Je sais que elle sait où je vais. Euh, j'ai confiance en moi, quoi. Genre en mode, et j'ai confiance en Dieu. Il peut rien m'arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font croire, surtout dans les milieux spirituels, qui sont au-dessus et tout. Mais c'est vraiment du bullshit, hein. Genre, c'est vraiment, vraiment du bullshit. Genre, par exemple, moi, les prêtres, j'ai énormément de respect pour eux. Mais des fois, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent et je me gêne pas pour le dire, hein. Alors là, sûrement pas. Et pourtant, j'ai des amis prêtres et j'ai beaucoup de respect pour leur profession parce que je trouve que leur don est beau. Mais ça veut pas dire qu'ils sont au-dessus de moi, tu vois. Genre, ils ont choisi d'aller dans une telle direction. Ils se sont sentis appelés par cette telle direction, comme moi, je peux me sentir appelé par une autre direction. Mais ça veut pas dire que une direction est meilleure que l'autre, en fait. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu, qui vous aura permis de... Enfin, qui permettra de vous recentrer des fois aussi, et surtout de croire en la vie, et en vous et en Dieu, principalement. Après, franchement, vivez votre vie, quoi. Vivez votre vie, faites les expériences que vous avez à faire, mais n'ayez pas peur, vraiment. Parce que la lumière est là, Dieu est vraiment là, en fait. Du coup, voilà, à tous ceux qui sont pas chrétiens et tout, adaptez ça à vos croyances, mais en tout cas, je pense que vous avez compris le message. Bref, gros bisous.